Je suis venue servir un bâton. Brian, oui, mais la musique. Pardon, partagez. J'ai 30 minutes de live. Donc, partagez, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Vous n'aimez pas partager quand il y a les révélations à faire. Merci, Amoussou. Merci, ma chérie. Comment tu vas? Pardon, maman, partage-moi le live là dans les groupes, s'il te plaît. Partagez-moi ça dans les groupes. Partagez. Oh, il fait chaud. Je ne peux pas mettre la musique. Il fait chaud. Il fait chaud. Ngome, comment tu vas, mon bébé? Tu es au rendez-vous quand ta tata est là. Partagez-moi ça dans les groupes. Je rends grâce. Merci, Ngome. Et toi-même? Il y a les révélations à faire. Pardon, partagez dans les groupes. Ouh, Gigi Casablanca, comment tu vas, mon cœur? Tu vas bien, j'espère. Merci pour les cœurs. Envoyez les cœurs. Vous partagez ça dans les groupes. Vous partagez le live dans les groupes. J'en ai pour 30 minutes seulement. Il faut qu'on mette les pendules à l'heure. Partagez dans les groupes, s'il vous plaît. Grave seulement. 30 minutes, ça sera très grave. Je te jure. Comment les gens ne sont pas connectés ou quoi? Bombardez-moi les cœurs.
Mon WhatsApp. Ok, Joël te donne mon WhatsApp. Joël te donne mon WhatsApp. Il n'y a pas de souci. Tu comprends mon cœur. Joël te donne mon WhatsApp. Si je mets mon WhatsApp ici, ça, non, tout le monde va me contacter. C'est mieux que ce soit Joël qui te donne mon WhatsApp. Ça ne dérange pas, non? Ça ne te dérange pas, j'espère. Soit tu me donnes ton nom de Messenger. Kai Amousso, c'est comment? Partagez ça dans les groupes, s'il vous plaît. Les révélations. Envoyez les cœurs. 1000 cœurs sécurisent le live. Vous aimez qu'on bavarde? Ouais, je n'aime pas trop bavarder. Quand j'ai les révélations à faire comme ça, je n'aime pas trop parler. D'accord, Joël te donne mon WhatsApp, sans souci. Merci Gigi, merci infiniment. Oh, j'ai écrit les choses de mauvais esprit. Un grand merci. Partagez, je ne vous raconte pas l'histoire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je vais sortir. Donc, le soir, je serai sur TikTok. Si vous voulez l'histoire, je vous raconte ça sur TikTok. Non, c'est mieux sur Facebook. Désormais, je ferai les lives le matin, entre 10h et 11h. Parce que quand je fais le soir, là, les gens dorment. J'ai cherché quelque chose que j'ai écrit ici. Ouais, pardon, bipez-moi, Jessie Boga, là. Je dois faire le truc aujourd'hui. On dû faire la chirurgie. Bipez-le, pardon. Envoyez les cœurs. Merci pour les cœurs, merci. Bombardez. Il fait chaud, on ne peut pas mettre la musique. Merci pour les cœurs, merci, 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 merci infiniment. Merci, merci. Vous venez, vous repartez, pourquoi non? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous venez, vous repartez, vous venez, vous repartez, pourquoi? Il faut bien le transformer parce qu'il ne se connaît pas. Il ne connaît pas la mienne. Gigi. Il va subir une transformation. Il ne me connaît pas encore. Il y a l'autre là qu'on appelle Hassan, ou c'est Hassan Ayek. Ou c'est Hassan Ayek. Qui combat Makoso. Les deux là, ils vont me sentir aujourd'hui. Les gens pensent que... Ouais, partagez, non, il n'y a pas les gens. Taguez. Il ne connaît pas bien. Envoyez les cœurs.
Pourquoi vous êtes comme ça? Vous ne m'aimez pas. Vous voulez que je fasse le live seulement le soir. Oui, c'est quelque chose. J'ai écrit ma chose ici, c'est parti. Envoyez les cœurs, bombardez les cœurs. Il y a chirurgie. Envoyez les cœurs. Ouais, je suis fatiguée de dire qu'on partage. Ma bouche fait mal. Merci. Merci pour les cœurs. Merci, 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 merci. Merci à Moussou. Ngome, merci. Pissez seulement les cœurs. Vous avez déjà partagé dans les groupes. Bombardez ça dans les groupes. Mais tu voulais sortir à 14h00. Bombardez dans les groupes. On a combien de partages? Merci Ngome. Aman Fatou Kone, comment tu vas? Gros bisous. Partagez ça dans les groupes, s'il vous plaît. Partagez dans les groupes. Désormais, je ferai le live le matin. Quand je fais le soir, je fais très tard et puis les gens dorment déjà. Ou je fais, on enregistre, on publie, les gens regardent après. Merci à la Libias, merci, 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 Gigi Casablanca. Merci mon cœur. Merci Gigi Casablanca, la blogueuse 5 étoiles. Non, j'enlève le nom là sur toi. La blogueuse VIP. Ouais, je n'ai pas. Pourquoi c'est 45 14h30. Anna Diamant, gros bisous. Partagez-moi le live dans les groupes. Vous me taguez Jessie G. Boga. Vous taguez Francine Ba, la chaîne de la joie. Vous me taguez Hassan Ayek, s'il vous plaît. Hassan Ayek, Francine Ba, la chaîne de la joie. Vous taguez Jessie G. Merci. Vous taguez Jessie G. Taguez-moi tous ces gens-là, s'il vous plaît. Regarde ça, il n'est pas en ligne, oui. Vous descendez, vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez. Tu as partagé dans combien de groupes Adem Adosso? Dans au moins 10 groupes. Parce que vous êtes 18 à me regarder. Si vous partagez dans 10 groupes chacun, il y aura 180 partages. Au moins.
Il n'y a personne pour me taguer. Taguez-moi Makoso Camille. Vous me taguez Jessie. Ou c'est Jessie. Ou c'est Jessie G. Boga. On tague aussi Hassan Ayek. Hassan Ayek. Ou c'est Hassan Ayek. Merci. Plus de 18 mails. Adam Odosso, plus de 18 groupes. Tu es sûr? Ok, merci, c'est gentil. Bon, je vais lancer le direct. Je vais, comme je dois sortir, je lance le direct. Après, je vous raconte pas l'histoire aujourd'hui parce que je dois sortir. Le soir, je ferai le direct sur TikTok, sur la page de la minute de Sylvie. Mais là-bas, je ne raconterai pas d'histoire parce que j'aime raconter mes histoires sur Facebook. Hey, Serine Bengue, comment tu vas? Les partages dans les groupes, s'il te plaît. On a encore 5 minutes. Le temps d'attendre que les gens se connectent et les gens partagent dans les groupes. Le son de Libias est sorti. Ah bon? Je n'ai pas encore ça. On va me donner, on va m'envoyer ça. Je n'ai pas encore. Le son là, ou mets ça alors, mets ça dans mon truc alors. Mets le lien pour intégrer mon groupe, le groupe WhatsApp là, s'il te plaît, mon cœur. Le lien pour intégrer le groupe WhatsApp. Ouais, que c'est pas facile. Hein. Vous n'aimez pas les pages où on fait les révélations. Vous voulez seulement les pages du Japap. Vous n'aimez pas les pages où on fait les révélations. Bon, je lance le live à 14h pile. Je dois arrêter le live. Aman Fatou Kone, comment tu vas? Tu as fait combien de partages? Alors, je lance le live et on va enregistrer. Les autres prendront le temps après de regarder le live parce que je dois sortir. Et je tiens aussi à annoncer au grand public que désormais, je ferai les lives le matin entre 10h, 11h, 10h. Bon, je mets ça à 11h. Je ferai les lives tous les jours à 11h. Je crois que pour moi, c'est mieux comme ça. Et le soir, je fais seulement les lives sur TikTok, sur le compte de la Minute de Sylvie. Je suis la Minute de Sylvie. Je suis fondatrice de la team Camembert, de la Minute de Sylvie, de SN Prestige Sexologue, de sur Facebook, j'ai 2 pages, SN Prestige Sexologue et la Minute de Sylvie. Je vous prie de bien vouloir vous abonner, de partager et de liker. Mon compte YouTube, la SN Prestige Sexologue. Mon compte YouTube SN Prestige Sexolo. Sur TikTok, je réponds au nom de la Minute de Sylvie. Sur Instagram, je suis la Minute de Sylvie. Je vous prie de bien vouloir vous abonner, de liker et de partager massivement mes vidéos. Comme je vous dis toujours, avant de commencer toute chose, je tiens déjà à vous demander de mettre Dieu au centre de tout ce que vous faites, car avec Dieu, le mot impossible n'existe pas. Avec le Saint-Esprit, d'avoir l'esprit du discernement. Avec le Saint-Esprit, on a l'esprit du discernement et on ne peut pas sacrifier son âme pour la gloire, ni son honneur pour la gloire. Sûrement, vous me voyez aujourd'hui en drapeau. Attendez, poussez un peu. Vous me voyez en drapeau du Cameroun. Je sais quand même que, bon, je sais que ça fait quand même un peu mal, hein, mais bon, je suis quand même désolée. Vous-même, vous êtes sans ignorer que
les Ivoiriens sont les femmes des Camerounais. Vous avez opté pour être nos épouses. Et en plus de cela, j'ai fait un enfant avec un Ivoirien. Vous savez tous que Yaka Yaka, c'est mon fils. Donc, Yaka Yaka, vous ne pouvez pas quand même permettre que... Salut à toi, Christine Kaboué. Partagez dans les groupes, s'il vous plaît. Vous ne pouviez pas quand même permettre qu'on vienne dans le pays de la maman de Yaka Yaka, gagner la maman de Yaka Yaka. Vous-même, quand vous regardez un pays comme le Cameroun, un pays qui a deux présidents, Paul et Biya. Entendez d'abord le nom des deux présidents du Cameroun, Paul et Biya. Paul et Biya. Vous aussi, vous croyez que vous pouvez gagner ici. Regardez la pelouse. Regardez un peu le stade. Regardez, contemplez les stades. Donc, les Ivoiriens ont tout simplement été surpris de la qualité du stade. Ils n'avaient jamais joué sur une telle pelouse. Ils n'avaient jamais vu de tels beaux stades, mais ça ne fait rien. Nous avons quand même épousé. C'est l'Afrique qui gagne. On vous a quand même épousé. Vous voyez, on a pris vos filles. On a trouvé que nous n'étions pas à la hauteur. On a dit, bon, c'est vous qu'on doit épouser. Mais j'ai quand même accouché un enfant qui est Kayaka. C'est l'Afrique qui gagne. La Côte d'Ivoire et... Pourquoi tu m'appelles pourquoi même? On se connaît ou pourquoi tu m'appelles? La Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est la même personne. C'est l'Afrique qui gagne. Alors, mon direct d'aujourd'hui parlera de... C'est GCG. Vous savez que les noms des pentades comme ça, je ne parviens pas trop à maîtriser. Ou c'est GCG Boka. J'ai cherché le truc aujourd'hui pour lui faire la chirurgie. Est-ce que quelqu'un peut me biper Makoso Camille? Vous me taguez Makoso Camille, vous taguez GCG, vous taguez Francine Ba, la chaîne de la joie. Et vous taguez Hassan, ou c'est Hassan, ou c'est Hassan Alier. Je crois que j'ai bien mis son nom dans les grands titres de mon direct. Déjà, je tiens à féliciter Makoso, à lui dire bravo pour le direct qu'il a fait hier. Déjà, je compte sur lui. Je sais qu'il peut, je sais qu'il est capable de défendre la Libias. Je sais qu'il est capable de représenter la Libias à l'échelle internationale et mondiale. Je lui dis merci. Je dis bravo à Makoso pour ce direct qu'il a bien pu faire hier. Un grand merci. Un merci. C'est-à-dire, Makoso, tu as été formidable. Tu as été seul. D'ailleurs, tu es l'incarnation de la représentation des voix des sans-voix. Donc, je te dis tout un grand merci, un bravo. Je tiens ici, je te convoque ici. Viens t'asseoir ici, prends. Merci beaucoup, merci. Viens, prends ton tabouret, tu t'assois. Toi, Jessie, avec ton visage, on dirait visage des anciens du poison, de ce qui avait tué ma femelle. Comme tu as le cerveau handicapé, c'est-à-dire tu es un sous-marin, tu es comme le mauvais esprit qui est. Tu es un mauvais esprit qui est. Tu fonctionnes seulement en sous-marinage. Tu ne cherches que les femmes des gens qui ont déjà bien arrangé. Tu n'as pas le potentiel. Tu n'as pas la capacité de chercher une jeune fille et de façonner la jeune fille à ton goût. Qui t'a autorisé, qui t'a permis de prendre la photo de Makoso, mettre sur ta page avec un trophée en main en disant que Makoso a acheté le trophée? Je me demande bien, est-ce que parfois vous vous regardez avec la langue comme la langue du varan? Est-ce que vous vous regardez parfois avant de vous permettre de parler des gens? Toi, un gigolo en gestation, parce que je vais te donner les qualités d'un bon gigolo. Un gigolo en gestation, avec la langue du varan, avec tes lèvres comme les lèvres du Cobra Royal. Va à Google, tu tapes Cobra Royal, tu vas voir ce que j'appelle Cobra Royal. Qui t'a donné le droit? De quel droit tu t'es permis de prendre la photo de Makoso et de mettre sur ta page en disant que Makoso est parti acheter le trophée? Vous n'avez pas honte. Vous avez tapé poteau. On peut humilier et ridiculiser votre président ou c'est votre chef de guide des moutons de la sorte. On peut le ridiculiser de la sorte. Qui te permet ça, GCG ou c'est GCG Boga? Tu as dit que tu es le pape de la forêt. Qui t'a dit qu'il y a un pape en forêt? Tu es le pape de quelle forêt? Il y a le lion de la forêt et Makoso est le lion de la forêt. Quand tu regardes Makoso, je vais te donner les qualificatifs de Makoso aujourd'hui. Il paraît que tu ne connais pas. Quand tu regardes Makoso, tu regardes ta taille. Selon toi, tu sais, tu te dis que tu peux taper Makoso. Mais ce qui fait la particularité de Makoso, c'est la démarche de Makoso. Seule sa démarche, quand il marche, il a cette assurance-là
que rien ni personne ne peut aller contre lui. Il ne baisse jamais la tête face à l'adversité. Tu comprends les caractéristiques de Makoso. Il ne baisse jamais la tête face à l'adversité. Seulement son regard t'amène à comprendre que tu n'es qu'une mouche. Qui t'a autorisé de prendre la photo de mon président d'honneur avec un trophée en main pour dire qu'il a acheté le trophée? Tu as qualité. Tu es le représentant de Lucifer, de Jézabel. Tu fais partie du club de Jézabel. Tu fais partie du club de Lucifer. Armageddon a pris contrôle sur ta vie. Armageddon a pris autorité sur ta vie. La bague, la chevalière que le chef des guides des moutons a à la main, là, la bague la monte déjà dans ta tête. Il paraît que tu prends souvent quelque chose. Il paraît que tu prends souvent ce qu'on n'a pas bien séché. Qui t'a permis, qui t'a autorisé? Quand tu regardes Makoso, vous fréquentez les mêmes milieux. Vous pouvez chercher les mêmes femmes. Toi, tu as la hauteur de parler de Makoso. Toi, tu es celui-là, en te regardant comme ça, là, tu es un sous-marin. C'est-à-dire, tu ne cherches que les femmes dans le sous-marinage. Pourquoi tu ne peux pas chercher une fille? Tu la façonnes à ton goût. Pourquoi tu peux toujours chercher les filles, les femmes qui souffrent de la jachère, les femmes désespérées, les femmes en manque d'affection? C'est où tu peux te recroqueviller. Et qui t'a donné le droit de mettre la photo de Makoso sur ta page? Voici ce que j'ai pris aujourd'hui pour te faire la chirurgie. Parce que je sais que tu bandes mou. Tu bandes mou. C'est pour ça qu'aucune femme ne t'aime. Tu es obligé de partir te cacher derrière les femmes qui souffrent de la jachère. Derrière les femmes qui n'ont plus d'ambition dans leur vie. J'ai pris ça comme ça que je vais enfoncer dans ton bangala. Je vais mettre ça dans ton bangala pour que désormais tu bandes dur. Parce que tu n'as jamais bandé mou. C'est pourquoi tu es toujours aigri. C'est pourquoi tu as toujours quelque chose que tu réclames aux gens. C'est pourquoi tu prends tout ton temps à mettre les photos des gens sur ta page. Qui t'a autorisé de mettre la photo de mon président d'honneur sur ta page? Tu as ce droit. Tu as qualité de parler de Makoso. Si on doit parler de Makoso, toi, tu te ranges dans quelle catégorie? Que les gigolos, sa femme est quoi? Sa femme est camerounaise. Maman, c'est quelle camerounaise qui peut aussi accepter quelqu'un avec la langue du varan comme ça? Les gigolos n'ont qu'à être dans leur catégorie. Les milliardaires comme les Makoso dans leur catégorie. Qui sa femme est camerounaise, maman, pardon, ne faites pas comme ça commence encore à m'énerver que je vais me déverser sur lui ici, là. Quelle femme camerounaise peut t'accepter? Qui t'a donné le quoi? Tu manges 3 repas par jour. Parce que quand on te regarde, on sent la famine. Tu es comme le mauvais esprit qui est. C'est-à-dire, tu marches comme ça, tu es le mauvais esprit. Tu es le mauvais esprit que Jézabel envoie pour hanter les gens. Tu es l'incarnation de Lucifer. Le mami wata marche souvent dans ta tête. Ou les popcorn, quand on fait sauter les popcorn souvent, ça saute mal dans ton cerveau. Qui t'a autorisé de prendre la photo de mon président d'honneur et mettre sur ta page en disant qu'il a acheté le trophée? Tu penses que sans Makoso, il peut avoir primute? Tu penses que si Makoso dit non, il y aura primute? Tu penses que la vie de Makoso compte pour le primute? Tu ne savais pas ça. Votre chef de mouton là, il a dit que ma chic maman s'en va prendre attends, le message là, voilà ma chic maman qui s'en va prendre mon trophée. Voilà ma chic maman qui s'en va prendre mon trophée du primute. Sa chic maman était là, elle riait comme ça. Elle riait comme ça, comme une folle édentée. Sa maman sur la forme et femme dans le fond là. Voilà ma chic maman qui s'en va prendre le trophée. On devait te donner le trophée. On devait te classer dans quelle catégorie? Catégorie des blogueurs. Catégorie des œuvres caricatives. Catégorie de quoi? De la chanson qu'on ne peut jamais te prendre. Un promoteur ne peut jamais te prendre en spectacle là. Attendez, je vous montre le message de son président. Qui a dit à celui-ci même de s'intéresser même à Makoso? Vous vous ressemblez. Vous vous ressemblez. Regardez. Regardez ici. Regardez. Voilà ma chic maman qui s'en va prendre mon trophée du primute. On peut taper poteau comme ça. On peut se faire ridiculiser comme ça dans la vie. Tu penses qu'on a oublié le jour que tu as rencontré Francine Ba. Le jour que tu as rencontré Francine Ba là-bas en Europe. Elle était discrète. Tu as volé son argent dans son sac à main. Tu penses qu'on ne connaît pas?
Tu penses que l'histoire du vol de l'argent de Francine Ba dans son sac à main là, tu penses qu'on a oublié? Pendant qu'elle causait avec toi, tu la dévorais du regard. Juste quand elle était décédée, sa chaîne en or a disparu. Où est la chaîne en or de Francine Ba? Sa chaîne en or est au G6G. Oui, c'est la vérité. Il a volé la chaîne en or de Francine Ba, la chaîne de la joie. Il a volé son argent dans son sac. Petit sous-marin, petit gigolo, petit gars qui bande mou, avec ton bangala qui ne sait jamais dresser du doigt, avec ton bangala crochu, avec ton bangala avec ton bangala froissé comme la serviette du bœuf, avec ton bangala comme les rognons, qui t'a demandé de prendre la photo de Makoso et de mettre sur ta page. Dans la vie, il faut parfois ayez parfois peur des gens. Hein. Vous ne respectez pas les gens dans votre comité là. Hein. Vous n'avez pas peur des gens. Vous ne connaissez pas votre place dans ce comité. Vous ne connaissez pas vos limites dans ce comité. Vous ne connaissez, ta langue est remplie dans la bouche comme la langue du varan. Tellement tu as déjà sorti la langue là comme ça pour manger les femmes en détresse, les femmes frustrées, les femmes désespérées, que ta langue est là comme la langue du varan. Qui t'a autorisé de mettre la photo de Makoso sur ta page? C'est la question que je suis en train de te poser. Qui t'a autorisé de prendre la photo de Makoso, mettre sur ta page? Quand tu regardes Makoso, quand on donne le crayon, tu vois un endroit sur lui qu'on peut corriger. Tu ne vois pas qu'il est charismatique. Tu ne vois pas que Makoso, c'est un mannequin. Tu ne vois pas que quand il met le costume, ça tombe sur lui comme ça, comme si on avait fabriqué le costume là à la maison ayant pris les mesures sur lui. Qui t'a autorisé? Tu veux voir le troisième pied de Makoso? Tu penses que Makoso a la quête des femmes frustrées comme toi pour s'épanouir? Tu prends plaisir de t'enjailler dans les fesses des femmes désespérées, des femmes frustrées, des femmes qui souffrent de la jachère. Qui t'a autorisé de mettre la photo de Makoso sur ta page? N'avez-vous pas honte? Quel est ce comité qui a pour centre d'intérêt seulement la Libias? Donc, votre comité-là, votre centre d'intérêt, vous n'avez pas de thème. Vous n'avez pas vu la secrétaire générale de la Libias l'autre jour faire le direct pour annoncer qu'il y aura la remise des dons. Vous n'avez pas de thème. Vous n'avez pas de centre d'intérêt que la Libias. Pourquoi tu as pris la photo de Makoso, tu as mis sur ta page? Tu as pris la photo de Makoso, tu as mis sur ta page, pourquoi? Makoso est ton genre d'ami. Makoso fait partie de ta catégorie. Makoso, c'est un gigolo. Tu ne vois pas comment il se bat corps et âme. Si c'est en matière de prophétie, Makoso te sort la prophétie. Si c'est la marmaille, Makoso est numéro 1 en marmaille. Si c'est en matière d'éloquence, Makoso est éloquent plus que toi. Si c'est affaire, tu as dit quoi? Tu es en train de provoquer Makoso. Tu connais qui est Makoso? Tu penses que Makoso a peur de toi? Tu ne sais pas que Makoso gare une voiture de 200 millions, il enlève la veste, il bagarre. C'est toi qui auras honte parce que toutes les femmes que tu veux draguer là ou que tu sois avec elles là, elles vont te demander ce qui se passe. Tu habites où? Tu as une maison toi. Tu dors où? Tu dors dans de ta canapé chez une femme. Tu n'as pas honte. Tu as un domicile toi. Tu dors dans un grenier. Tu habites dans un dépotoir. Toi, tu as une maison. Toi, j'ai beau gars là. Toi, tu as une maison. Hein? Quand tu regardes la maison des membres de la Libias, tu regardes les maisons comme nos maisons comme ça. Tu vois nos voitures, nous nous roulons dans des grosses voitures. Est-ce que vous avez qualité? Pourquoi vous ne pouvez pas accepter que vous ne pouvez pas? Jusqu'ici, je vous ai dit que je tends encore la main. Moi, je suis une femme. Je n'aime pas la guerre. Je suis la maman de Yaka Yaka. Je n'aime pas la guerre. Je n'aime pas les problèmes parce que ça pourrit l'environnement. Il est encore grand temps. Je tends la main pour que vous retrouviez la Libias. La Libias est ouverte à vous. N'ayez pas honte. On sait que présentement où vous êtes, vous avez honte. Vous avez peur du candidaton. On sait que vous regrettez pourquoi vous êtes parti du côté du comité. N'ayez pas honte. Si vous avez honte, on va éteindre la lumière. Vous allez entrer dans la Libias. Et puis le matin, on va allumer. Tout le monde doit voir que vous êtes dans la Libias. Il est grand temps que vous rejoigniez la Libias. N'ayez pas honte. Si tu ne veux pas rejoindre la Libias, ne t'intéresse plus aux gens de la Libias. Ne parle plus des gens
de la libias. Tu as un jour discuté une même femme avec Makoso. Tu as un jour partagé un plat de nourriture avec Makoso. Quand tu regardes la maison de Makoso, tu vois les enfants de Makoso bien soignés. Tu vois comment ses enfants sont bien traités. Tu vois comment il prend soin de ses enfants. Tu comprends qu'en dehors des folies qu'il fait sur Facebook, ses enfants, c'est son centre d'intérêt. Où sont tes enfants aussi, toi, Jessie Bokala? Tes enfants sont où? Montre-nous aussi tes enfants, on voit. Tu vas acheter la voiture à ton enfant quand aussi nous allons voir. Qui t'autorise de prendre la photo de Makoso et de mettre qu'il a acheté le trophée? Le jour qu'il achetait le trophée, tu étais là quand il versait l'argent. Tu ne sais pas que pour qui est prému, Makoso a un mot à dire. Tu ne sais pas que la voix de Makoso porte là-bas en Côte d'Ivoire. Pour que tout se passe là-bas en Côte d'Ivoire, on doit passer par Makoso. Tu ne sais pas que le gars qui gnoxe avec sa mère là, le gars qui gnoxe avec Bleu Brigitte là, le gros là qui gnoxe avec Bleu Brigitte, qui pigne Bleu Brigitte là, tu ne sais pas que il ne pouvait pas mettre pied en Côte d'Ivoire parce qu'il ne pouvait pas affronter Makoso. Il était incapable de regarder Makoso dans les yeux. Tu penses qu'il c'était facile de regarder Makoso? Qui t'a demandé de dire que tu es le pape de la forêt? Il y a un pape en forêt. C'est le lion qui est en forêt. Tu es le pape. Il faut enlever les noms là. Tu es le pape, tu connais Dieu. Tu es le pape. Qui t'a autorisé? Merde, les gens ne peuvent même pas connaître leur place dans la vie. Vous ne pouvez pas connaître votre rang social. Vous ne pouvez pas connaître votre place. Vous ne pouvez pas connaître, vous ne pouvez pas connaître votre place. Vous ne pouvez pas savoir dans quelle catégorie vous deviez vous ranger. Toi, tu as un compte bancaire. Oh, si on te demande les relevés bancaires, tes relevés bancaires, tu peux présenter tes relevés bancaires. Quand vous cherchez les problèmes, apprenez à savoir à qui chercher vos problèmes. Tu peux chercher les problèmes avec quelqu'un à qui il y a au moins 20 comptes bancaires. Les comptes bancaires de ses enfants sont bourrés. Lui-même bourré. Toute sa famille bourrée. Qui t'autorise de prendre la photo de Makoso? Comme tu es mou aux fesses là. Comme tu as le bangala qui est crochu. Ton bangala est crochu. Maman, pourquoi on prenne ton bangala pour mettre dans le cul, maman? La souffrance de ça. La galère de ça. Et il faut que comme ton bangala est crochu comme ça, le temps qu'on tire, on arrête, on tire comme ça, on met dans le cul, on arrête jusqu'à ça entre à un niveau avant de laisser. Voici le bâton que j'ai dit que je vais mettre dans ton bangala aujourd'hui. Comme ça, bande mou là. Je mets ça, j'enfonce ça dans ton bangala comme ça. Voilà ce que je suis en train d'enfoncer. J'enfonce ça dans ton bangala maintenant comme ça. Et ton bangala commence un peu quand même à se mettre debout. Tu bandes mou. Tu peux mettre quelle femme à l'aise. Quelle femme peut se sentir bien avec toi dans son cul. Tu peux faire jouir quelle femme dans ta vie. C'est-à-dire que quand on regarde même la femme qui de la jachère chez qui tu habites là, tu vois son visage comme ça, son visage est attaché comme ça, elle est aigrie. Tu sens qu'elle ne jouit pas bien. Elle ne jouit pas parce que ton bangala est crochu. Non seulement ton bangala est crochu, avant que je ne t'enfonce le fer dans le bangala comme ça, tu ne bandais pas. J'ai dit que tu ne fais aucune de mes recettes. Je t'ai dit ça. Si ta femme est camerounaise, qu'elle se manifeste, je vais laisser que tu fasses ma recette. Tu commences à bander dur. Parce que tu es en train de me provoquer. Tu provoques mon enfant Yaka Yaka. Tu provoques l'unique Baker. Tu provoques Loli la fracasseuse. Tu provoques Chanel T. J'ai vu sur ta page comment tu mets les photos des Lolo Beauté. Vous ne pouvez pas respecter votre classe sociale. Vous ne pouvez pas connaître dans quelle catégorie vous rangez dans la vie. Vous ne pouvez pas savoir que dès dans la vie, je dois me ranger dans la catégorie des gigolos en gestation. Parce que tu n'es même pas un vrai gigolo. Attends, je te donne les qualités d'un vrai gigolo. Tu connais les qualités d'un meilleur gigolo. Je te donne les qualités d'un vrai gigolo. Un vrai gigolo doit être un sapeur de taille. C'est-à-dire quand tu regardes un vrai gigolo, Mamanga, quand tu regardes un vrai gigolo, tu regardes comme ça, tu vois le charisme, la prestance. Tu vois comment, même si le gars, elle est seulement son habillement, tu vois le gars, il est en place. Je te donne comme ça les qualités d'un bon gigolo. Quand tu regardes un bon gigolo, c'est celui-là qui connaît tous les meilleurs endroits de distraction. Je te donne les qualités. Parce que si tu ne connais pas les qualités d'un bon gigolo, tu n'as qu'à venir te former chez moi. Je t'apprends comment faire le jeu de gigolo et tu auras les vraies femmes. Le gigolo est celui-là quand il est debout. C'est-à-dire c'est son charisme qui appelle la femme. C'est-à-dire
il se fait foudroyer. C'est-à-dire quand la femme le voit, elle est foudroyée par son charme. Elle est foudroyée. C'est-à-dire quand la femme le voit, elle est foudroyée par sa manière de se mettre. Troisième catégorie de qualité d'un gigolo. Le gigolo a pour fonction principale taper le milieu, gnorcer. Voilà la fonction principale du gigolo. Le gigolo, sa fonction principale, c'est de gnorcer. Il doit répondre présent à tout lieu et en tout moment. Et le gigolo n'a pas le droit de chercher une autre femme parce qu'il est l'esclave de la femme chez qui il fait le gigolo. Tu as compris? Peut-être tu ne connais pas les qualités d'un bon gigolo. Et le gigolo doit se taire. Quand le sponsor est là, le gigolo se tait parce qu'on ne contredit pas le sponsor. Tu ne connaissais pas les qualités d'un gigolo. Le gigolo est prêt à tout. Il doit rendre service, faire les courses de la femme. Le gigolo est en quelque sorte l'esclave de la femme qui le gigolote. Donc peut-être tu ne connaissais pas les qualités d'un bon gigolo. Et le gigolo, pendant qu'il est en train de gnorcer, la femme est libre de le gifler, de le claquer. Parce que sa vie c'est le gigolotisme. Il connaît quoi en dehors de ça? On te gifle. Même si elle a les pertes blanches, jaunâtres, tu dois être dedans. Verdâtre, tu dois être dedans. Rosâtre, elle te dit que mange, tu dois manger. En tout lieu, en tout temps, elle t'appelle. Ta fonction principale c'est ça. Et un vrai gigolo doit être un professionnel au lit, monsieur. Ah oui, un vrai gigolo est celui-là, quand il fait l'amour à la femme, elle vibre au lit comme ça, elle finit, elle donne un surnom au gigolo, elle appelle tonton. Toi, on t'a déjà appelé tonton depuis que tu gnorces les femmes là. Une femme t'a déjà appelé tonton un jour. Une femme t'a déjà donné un petit nom depuis que tu gnorces les femmes. Tout simplement parce que tu bandes mou. Tout simplement parce que ton bangala ne se met pas debout. Tout simplement parce que tu as un bangala crochu. Tout simplement parce que ton truc était mou. Jusqu'à ce que je vienne enfoncer le fer dedans comme ça là. C'est devenu un peu dur. Qui t'a autorisé? Vous n'avez pas peur des gens. Un petit sous-marin. Tu n'as pas peur, vous n'avez pas peur des gens. Où est passée la chaîne de Francine, la chaîne de la joie? Sa chaîne en or est partie. Ou tu as coupé sa chaîne en or. Tu penses qu'on ne connaît pas? Son argent a disparu dans son sac à main. C'est toi qui avais pris. C'est toi qui avais pris. Elle ne veut pas seulement parler parce qu'elle ne veut pas te souiller. L'autre jour, tu avais mal. Quand elle dansait avec son mari, tu étais malade. Tu vois comment le handicap d'être gigolo? Quand on est gigolo, là, ça fait mal. Hein? C'est-à-dire, la femme est libre de venir à toute heure devant toi avec le sponsor. Tu dois rester croiser les bras comme ça. On dit, oh, petit gigolo, va puiser l'eau. Mets l'eau, le père se lève. Le sponsor se lave. Tu cours, tu peux mettre. Oh, Francine, bah, quand on mange sur quelqu'un, là, voilà qui se lève comme ça. La femme se lève. Tu vois, elle prend son mari. La douleur de sa maman. Le gars présentait encore comme ça la douleur qui pouvait lui faire le ronger. Pourquoi tu as mis la photo de Makoso sur ta page avec le trophée qu'il a acheté, le trophée? Qui t'a autorisé? De quel droit, au nom de quoi et en tant que qui tu te permets de parler de la Libias? Tu es dans la Libias. Tu veux entrer dans la Libias. La porte de la Libias est ouverte. Je suis assise sur vous. Je suis assise sur vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me taguer Hassan Ayek? Taguez-moi Hassan Ayek. Vous ne m'avez pas tagué Makoso, pourquoi non? Taguez-moi Hassan Ayek. Il n'y a personne pour me taguer Hassan Ayek. Taguez-le. Hassan Ayek, je sais que tu vas regarder mon direct parce que je dois finir mon direct et sortir. On va enregistrer, mais ça va arriver à toi. Tu es arrivé en Côte d'Ivoire avec la couleur de ta peau. Les Makoso ont dit que nous t'acceptons parce que nous t'acceptons parce que nous sommes un peuple social. Nous sommes un peuple hospitalier. Nous t'acceptons. Tu t'es imposé avec ce que tu fais, que tu es un donateur sur la forme, mais en dessous, là, il y a une mafia terrible qui se passe en dessous parce que tu te fais beaucoup d'argent en dessous. Les Makoso ont dit que nous acceptons, nous t'adoptons. Tu es arrivé, tu as dit que c'est toi qui es celui-là qui fait ceci. Les Makoso ont dit que bienvenue en Côte d'Ivoire, nous t'adoptons, nous acceptons ta position. Hassan Ayek, de quel droit est-ce que tu te permets de penser un seul instant que Makoso doit être un obstacle pour toi? 1. Makoso est dans son pays. 2. Makoso est ivoirien.
3. Pour Makoso, tu es un non-événement. Pourquoi est-ce que Makoso doit être un obstacle pour toi? Pourquoi tu cherches à combattre Makoso? À un moment de la vie, apprenez à savoir d'où vous sortez, qui vous êtes, ce que vous voulez dans la vie. Qui es-tu pour chercher à combattre Makoso? Tu penses que tu as qualité de quelqu'un qui peut combattre Makoso. On ne refuse pas que tu fais les œuvres caricatives. Tu fais dans ce qui est de merveilleux. Tu sauves des vies. On ne refuse pas. Les Makoso ont dit oui, grâce à ça, nous t'acceptons. Mais on sait tout ce qui se passe en dessous. Parce que tu ne peux pas te décider un matin comme ça de dire je fais les œuvres caricatives sans avoir ton gagne-pain dedans. On sait qu'en dehors, à part ça, dedans tu as ton gagne-pain. On ne refuse pas parce qu'il n'y a pas de travail dans la vie sans intérêt. Les Makoso ont accepté. Qui te demande, qui te donne cette autorisation de combattre Makoso? De quel droit tu te permets de t'attaquer à Makoso ou de penser un seul instant que Makoso est un obstacle pour toi? Est-ce qu'il ne serait pas mieux pour toi de te rapprocher de Makoso, d'échanger avec Makoso et de trouver un terrain d'entente avec Makoso? Avant que je ne sois dans la Libye, je suis une maman. Je suis une mère d'enfant. Je suis la mère de Yaka Yaka. Et Yaka Yaka n'est pas mon seul enfant. Je suis cette maman-là. Je n'aime pas les problèmes. Je n'aime pas la guerre. C'est quand tu t'attaques à un de mes enfants que je sors ma tête de l'eau. Toi, Hassan, ou c'est Hassan Hayek, est-ce qu'il n'est pas préférable pour toi de te rapprocher de Makoso et de parler avec Makoso, de trouver un terrain d'entente avec Makoso? Aujourd'hui, tu as peur que Makoso représente une menace pour toi. Donc, selon toi, c'est aujourd'hui que Makoso est au courant de toi. Selon toi, est-ce que tu penses gêner Makoso en quelque chose? Selon toi, si tu penses qu'il est une menace pour toi, ça veut dire qu'il y a des choses floues que tu fais et tu as peur que Makoso ne mette ça au soleil. Tu as peur que Makoso ne mette ça dehors. Pourquoi est-ce que tu penses que Makoso doit être une menace pour toi? Pourquoi est-ce que tu dois chercher à te mettre en guerre avec Makoso? Ils t'ont accueilli chez eux. Côte d'Ivoire, pays hospitalier. Côte d'Ivoire, même pays, la même personne que le Cameroun. Ils t'ont accueilli dans leur pays. Ils sont un peuple hospitalier. Ils ont été gentils envers toi. Ils t'ont permis de mettre ta structure sur place. Or, ils savent ce qui se passe au fond de ça. Ils savent qu'au fond de ça, tu fais beaucoup de choses et tu gagnes beaucoup par rapport à cela. Pourquoi est-ce que tu dois penser que Makoso est une menace pour toi? Ça veut dire qu'au fond de ça, tu fais quelque chose qui n'est pas bien. Ça veut dire qu'au fond, si je permets, c'est parce que je ne veux pas permettre à Makoso de parler. Parce que je suis une mère d'enfant. Et une mère d'enfant, je suis une femme comme moi qui a accouché Makoso. C'est une femme comme moi qui t'a accouché Hassan Hayek. La femme est la mère de l'humanité. Je ne peux pas encore permettre à Makoso de parler. Mais de grâce, est-ce que tu peux laisser ce gars tranquille? Si tu trouves qu'il est une menace pour toi, rapproche-toi de lui et demande-lui que frère, je suis venu te voir. J'aimerais qu'on ait une discussion franche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne marche pas entre toi et moi? Que toi et moi, on puisse parler de vive voix. Ne règle pas ça au téléphone. Règle ça de vive voix, de homme à homme. S'il y a un truc que tu n'aimerais pas que Makoso mette dehors, tu parles avec Makoso. Je pense que ce serait mieux comme ça et vous enterrez la grâce de guerre. Parce que le terrain sur lequel tu t'en vas là, c'est un terrain glissant. Et je ne pense pas que si tu vas sur ce terrain-là, tu vas t'en sortir. Tu risques de t'enfoncer. Et il y a les gens que même seulement... C'est-à-dire, je vous ai toujours dit ici que la patate avait accepté qu'on la mange crue. Le macabo a dit que seulement mes feuilles, vous touchez à mes feuilles. Je dois vous gratter jusqu'à... Makoso est comme le macabo. Tu touches à ses feuilles, Makoso va te gratter. Tu penses qu'il est une menace pour toi, pourquoi? Pour Makoso, tu es un non-événement. Pour Makoso, tu ne sers à rien. Pour Makoso, tu n'existes pas. Pour Makoso, tu es quelqu'un qui gagne sa vie. Même si tu gagnes ta vie de façon floue, c'est ta vie. Est-ce que Makoso s'est une fois attaqué à toi? Est-ce que Makoso a une fois dit que je vais révéler ce que tu fais au grand public? Est-ce que Makoso c'est un jour mêlé de tes choses que tu fais? Tu penses qu'on ne sait pas ce que tu fais là-bas en Côte d'Ivoire? Tu penses qui ignore ce que tu fais en Côte d'Ivoire? Tu penses qu'on ignore le business que tu traites en dessous de tes œuvres caricatives là? Tu penses qu'on ignore ça? Ne t'attaque plus à Makoso.
Cherche Makoso, vous faites la paix. Jusqu'ici, je dis toujours que la paix est bien. Les problèmes pourrissent l'environnement. La paix est bien. Je tends la paix. Vous êtes tous mes enfants. Je tends la main. Et à Hassan Hayek, va voir Makoso. Vous faites la paix. Makoso est dans son pays. Donc, il lui revient de droit de donner des ordres dans son pays. Tu dois écouter Makoso, il est dans son pays, il est ivoirien. Toi, tu es venu t'installer, il t'a permis de t'installer, ils ne t'ont jamais dérangé. Vous êtes des multinationales, on ne refuse pas, on sait, on connaît la place des multinationales dans un pays, mais il est ayant droit. Est-ce que tu peux te rapprocher de Makoso pour parler avec Makoso et que Makoso, vous expliquer et vous enterrer la hache de guerre? Si à un moment donné, tu penses déjà qu'il est une menace pour toi, ça veut dire que quelque part au fond, il y a des choses que tu fais, tu as peur que Makoso va révéler ça au grand public. Ou il y a des choses que tu as cachées ou tu as eu à faire par le passé. Que ce soit le comité des comités qui a pour centre d'intérêt la Libias, que ce soit toi, Hassan Hayek, je tends la main pour la paix. Il est grand temps. Je vous ai dit que Jézabel a déjà avalé le mari de Bleu Brigitte, le gars qui tape le milieu, qui ignoxe Bleu Brigitte, là, qui est l'enfant de Bleu Brigitte sur la forme et ignoxe Bleu Brigitte dans le fond. Là. Jézabel a avalé les pieds jusqu'au milieu comme ça. Il est grand temps qu'on délivre ce gars. Vous, le comité de Jézabel, le comité de Lucifer, Armageddon habite en vous, c'est-à-dire le comité de la dépression. Il est grand temps, je tends la main. Rejoignez la Libias. Ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Si vous avez des questions, je prends 5 questions. Je ne vous raconte pas une histoire aujourd'hui parce qu'il est 14 h. Demain, je lance le direct à 10 h et je commence à parler à 11 h. Et je pourrais vous raconter une histoire parce que si je lance le direct à 11 h, je peux finir mon direct à 11h45 et je prendrai 15 minutes pour vous raconter une autre histoire. Mais le soir, je ferai le direct sur le compte de la minute de TikTok. On a mis le lien là-bas pour tous ceux qui aimeraient faire rejoindre mon groupe WhatsApp, intégrer le groupe WhatsApp à partir du lien. Afoucha, c'est lui, tu ris pourquoi? Afoucha, tu ris, qu'est-ce qui t'amuse? Tous ceux qui aimeraient rejoindre mon groupe WhatsApp. Je ne sais pas pourquoi quand je publie, je donne les recettes, les gens m'appellent pour me menacer. Donc, je pense qu'il faut que Makoso fasse un peu une sortie pour convoquer l'âme des gens qui m'appellent pour me menacer par rapport aux recettes que je sauve les gens avec là. Vous m'appelez, vous me menacez que j'ai donné la recette du contre-poison, que j'ai donné la recette pour soigner le poison. Donc, c'est bien d'empoisonner les gens. Donc, je dois laisser qu'on empoisonne les gens. Ah, mais dis donc, de toutes les façons, je prends 5 questions. Si vous avez les questions, vous posez. 14h30, je ferme mon direct. Et la personne qui se sent morveuse, la personne qui veut savoir qu'il y a du répondant en face, la personne qui veut savoir que la mère de Yara Yaka a du répondant, si la personne là a 1000 têtes, la personne prend sa caméra, met devant elle, fait la vidéo comme ça là pour me répondre. En me répondant, prononcez mon nom. Dites que la minute de Sylvie. Parce que si vous ne prononcez pas mon nom, vous ne vous adressez pas à moi. Si vous n'avez pas peur de moi, prononcez mon nom et vous faites la vidéo et je viens à vous. Vous allez comprendre pourquoi beaucoup n'ont jamais pris S dans la vie. Je dois vous montrer que Jézabel est grand. Il est grand, il est costaud, mais il est léger. Jézabel est léger. Donc, mettez la caméra, dites que toi, la minute de Sylvie, je te réponds, je m'adresse à toi. Et je descends sur vous. Vous avez compris? Bon, j'étais quand même mis le fer. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, tu tentes de faire une de mes recettes. Si ta femme est camerounaise, qu'elle se manifeste. Si tu essayes une de mes recettes, tu vas me sentir. Pour faire une de mes recettes, tu dois d'abord présenter les excuses à la Libias. Tu ne présentes pas les excuses à la Libias. Contente-toi du fait que je viens de mettre dans ton bangala. J'espère que tu as compris. Si vous avez les questions, vous posez. Je prends 5 questions. Si vous avez les questions, vous posez. Je prends 5 questions. Désormais, j'allume la caméra à 10 h. Je commence le live à 11h00. Je finis à 11h45. Capiche?
11h45, je vous raconte une histoire de 15 minutes. Je finis à midi 00. Capiche? S'il n'y a pas les questions, on se dit bon, à plus. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. SN Prestige Sexologue, Instagram SN Prestige Sexologue, TikTok La Minute de Sylvie, Facebook La Minute de Sylvie et SN Prestige Sexologue. Il faut que je fasse un live sur la page de SN Prestige Sexologue pour vous montrer à quand les voices de Apuchou. Je vais mettre les voices de Apuchou dans le jour que pourquoi vous êtes pressé. Je mets tous les voices de Apuchou. J'ai ri avec lui. Maman, j'ai ri avec le gars là. Ce que le gars là a fait ici dehors. Ce qu'il a fait dehors, ses voix seront dehors. Vous allez entendre les pleurs. Je ne savais pas. Maman veut bouger. Je ne savais pas. Tu m'avais envoyé en Europe pour faire la formation de garde de corps. Quand la vie était tellement difficile, je suis partie entrer. J'ai que la porte de la bête. Je suis Jézabel. Jézabel maintenant me pose les conditions. Je suis enchaînée. Jézabel, Jézabel, Jézabel. Je ne savais pas. Vous allez entendre les voix là. Donc, est-ce que je suis belle? Vous n'avez même pas admiré la beauté de la mère de Yaka Yaka. Vous savez que je ne vous ai même pas raconté. Yaka Yaka a dit qu'il ne veut plus qu'il boive trop les bières. Je n'ai pas discuté. J'attends qu'il envoie l'argent. Comme je vais acheter le platinium avec le renard. Je vais prendre l'argent là, n'est-ce pas? Je l'ajoute dans mon agent de commerce. Je bois toujours ma Boston. Vous savez que la Boston, c'est une bière qui agit en fonction des intentions. Donc la Boston, là, j'aime la Boston. Jusqu'à quand je bois la Boston, tous mes sens sont en éveil. Donc dès qu'il envoie l'argent là, je prends et fais le commerce avec. Platinium, ça se fait quoi avec les platinium? Marlène a dit gros bisous. Je fais quoi avec les platinium, maman? Il a dit qu'il va envoyer l'argent, je ne dois pas parler. Donc dès que je retire l'argent là, je commence à boire encore mes Boston. Je bois les Boston, j'aime Boston jusqu'à... J'aime Boston. Donc quand il envoie, je prends, je fais le commerce avec. Les gens qui me menacent de ne plus donner les astuces là et les recettes pour sauver le monde entier là. Je ne sais pas pourquoi vous me menacez. Donc vous êtes fiers que les gens souffrent. Merci Daniel Noujou. Comment tu vas? C'est Yaka Yaka qui m'achète mes perruques si comme ça. Hein. Il m'achète les perruques. Il a dit que qu'on a dit que je mets trop. Mon fils a dit qu'on lui a dit que je mets trop le fond de teint. J'ai décidé maintenant de faire un peu le live sur le téléphone ici pour qu'il voit que c'est le mensonge. Voilà mon teint. Je fais le Njansang. J'aime le Njansang. J'assume le Njansang. Je me plais avec le Njansang. Je ne suis pas hypocrite. Oh, je fais le Njansang. Oh, j'aime le Njansang jusqu'à le Njansang et moi. C'est une affaire de cœur. Donc, Yaka Yaka, tu as vu le teint de ta mère, non? Il faut que tu m'achètes encore les jolies belles perruques comme ça. J'ai quand même porté la perruque ici pendant 3 jours, hein, mon fils. 3 jours avec la même perruque. C'est sûr que les ennemis commencent déjà à dire que sa mère n'a pas honte. Elle met la perruque. J'en ai comme ça plus de 180 perruques. Vous avez compris. C'est plus de 180 perruques. C'est aligné là-dedans. Donc, Yaka Yaka travaille. Il a un bon salaire. Il est français. Regardez comment elle est belle. Maman, la douleur de ça. Si tu vas prendre aussi ta maman ou comme moi. Tu vas prendre aussi ta... C'est sûr que tu fais... Je ne vous ai même pas dit. C'est sûr que Jessie là, il a envie de me draguer. Il va me prendre Oma. Sa langue qui est remplie dans sa bouche comme la langue du varan. La langue du varan. Tu vas me prendre où? Moi aussi. Tu peux parler avec la mère de Yaka Yaka. Tu as le profil. Ta qualité. Tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas de profil. Allez. Que tout ce que votre cœur désire, que Dieu vous accorde cela, que toutes les femmes qui n'ont pas encore eu la chance d'enfanter, qu'elles se mettent tout simplement en tête que Sarah a accouché à 90 ans. Et tant qu'on vit, on a espoir. Essayez juste de vivre en étant en harmonie avec la parole de Dieu. Il a mis les 10 commandements tout en sachant qu'on ne pouvait pas respecter parce que nous sommes faits de chair et non d'esprit. Mais essayez quand même d'éviter la jalousie, l'hypocrisie, le commérage, les coups bas. Évitez tout ce qui peut nuire à Dieu. On peut pécher. Nous ne sommes pas faits d'esprit. Sur ce, portez-vous bien. À ce soir, sur mon compte TikTok,
au nom de la minute de Sylvie. Gros bisous. Intégrez mon groupe WhatsApp pour tous ceux-là qui aimeraient me voir, entendre ma voix. Parce que c'est pas facile aussi de voir une personne sans entendre sa voix. Vous aimerez voir la mère de Yaka Yaka. Vous aimerez entendre sa voix. Intégrez tout simplement mon groupe WhatsApp. Sur ce, portez-vous bien. Gros bisous. Bye bye.